Bonjour Anne. Bonjour Sophie. Alors, je suis ravie de t'accueillir pour cette conversation autour du bien vieillir. Donc, on va aborder un certain nombre de questions, notamment on va, si tu peux te présenter, et puis au fur et à mesure, j'aurai quelques questions sur le bien vieillir, comment toi tu le sens, le fait de prendre de l'âge, comment ça se passe dans les entreprises, ce que tu fais aujourd'hui, quels conseils tu vas donner. Donc, si ça te va, on va démarrer donc par cette première question. Si tu peux te présenter. Ok, bon bah d'abord merci pour l'invitation. Eh bien moi je suis Anne Deslover, j'ai 59 ans, un fils de 25 ans, je suis mariée et j'ai une carrière de plus de 25 ans dans la direction des achats et le marketing de l'offre en B2B. Dans des sociétés qui étaient sous LBO, donc gérées par la finance, donc avec des impératifs de rentabilité, de retour sur investissement. Voilà, donc mon métier, c'était surtout de développer des collections de produits, de structurer des offres, particulièrement dans le packaging, la décoration, mais plein d'univers produits. Et aussi les négociations des achats, structurer un service achat, etc. Voilà. J'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et puis aujourd'hui, j'ai enchaîné en étant consultante, toujours dans le même domaine, où j'ai accompagné des entreprises pour structurer justement leur équipe achat, leurs services, faire des négociations aux fournisseurs à certains moments clés de l'année et participer à la structuration de leur offre produit en répondant aux besoins des clients. Voilà, le marketing. Et entre les deux, entre l'entreprise et le consultant, j'ai repris des études à l'EDEC et à HEC Montréal, où je voulais un peu me challenger et faire aussi une mise à niveau des compétences, parce que quand on arrive à un certain âge et que le monde évolue très vite, et ben moi j'avais besoin de rester un petit peu dans le flow, dans le mood. Et donc j'ai repris ces études et c'était très chouette. Voilà, c'était une belle Toujours dans période. le même domaine? Le même domaine? Non, bah là j'ai refait du tout plutôt management, marketing, finance. Enfin, c'était plutôt comme un MBA si tu veux. Voilà. D'accord. Et que j'ai fait aussi Essential FBA à Montréal. Et c'était une très belle expérience essentiellement avec un public comme moi de personnes cadres ou dirigeants et qui voulaient aussi faire une mise à niveau de compétences. Donc voilà. Donc j'ai fait ça pendant de nombreuses années où pour moi, je crée des collections de produits. Je t'explique pourquoi, parce que ça va avoir une logique avec la suite. Je crée des collections de produits avec vraiment une notion pour moi qui était hyper importante, qui était le beau, l'esthétique. Il fallait que les collections soient harmonieuses, quelle que soit finalement la gamme de prix, le pricing, tout en répondant à des besoins clients et à la notion de rentabilité qui était demandée par la direction. Mais j'attachais énormément d'importance et je prenais beaucoup de plaisir à échanger avec les fournisseurs quand on créait des packaging, des papiers cadeaux, etc. Voilà, c'était un vrai plaisir parce que j'aimais ça. J'étais dans ma zone de génie, je pense peut-être. Et, euh, et voilà. Et donc, arrivé à 55, 56 ans, j'ai commencé à me dire, bon, j'ai fait un peu le tour du sujet. Je ne veux pas dire que je maîtrise, oui, j'ai mon expertise aujourd'hui dans le marketing produit et les achats. Et j'ai toujours aimé aussi, encore une fois, le beau, la mode, l'art. Et en discutant avec des amis, elles m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas, tu ne travailles pas finalement l'image sur les personnes, quoi. Et donc, il y a un an, à 58 ans, j'ai créé le cabinet 45 secondes, qui est un cabinet de stratégie d'image. Et pour faire court, je dirais que mon métier il tient en une phrase, l'image avant les mots, tout simplement. Voilà. Et en fait, j'applique, je vais dire, les mêmes méthodes que j'ai appliquées pour harmoniser des collections de produits. J'applique quasiment les mêmes méthodes aujourd'hui aux clients que j'accompagne. Je ne compare pas une personne à un produit, mais j'applique que ces mêmes méthodes. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais du conseil en stratégie d'image, comme j'aime l'appeler, parce que voilà. Et j'espère qu'on va pas trop entendre. T'as toujours été, tu l'expliquais dans ton travail,
de travailler le beau avec les fournisseurs, etc. Tu as toujours eu cette sensibilité-là à l'harmonie, à la beauté, etc. Est-ce que dans tes études, parce que tu nous as pas parlé de tes études, tu as fait des Ouais. études de marketing De commerce, oui, j'ai fait une école de commerce et marketing, oui. Et j'avais pas, en tout cas, j'avais pas conscience, en tout cas, de cette fibre créative. Alors, je suis pas artistique du tout, hein. Je suis plutôt hyper stratégique, assez cartésienne. Mais quand il y a ce côté effectivement collection, je mettais une touche créative à ce que ce soit beau. et J'ai prise au jeu? pas fait d'études, pour que ce soit harmonieux. J'ai pas fait d'études d'art en fait, pas du tout. Mais j'aime, avec mon mari, on aime aller à l'opéra, aller voir des expositions, et c'est, voilà, ça fait partie de moi, ça me nourrit aussi quelque part, tu vois. Mais je vais aussi bien m'émerveiller d'un tableau, mais que d'un joli motif sur un tissu, sur un rideau, sur une matière. Enfin, voilà, je vais aussi m'émerveiller de Un peu ça. À chaque fois que je vois, voilà, ça me donne toujours des idées. Donc, et je dirais même que enfant, j'étais un vrai garçon manqué, quoi. Voilà. Ah oui. J'étais tout sauf féminine, et c'est mon grand-père qui m'avait fait prendre conscience un jour en me disant, quand est-ce que j'aurai une petite fille? Voilà. Et c'était bienveillant de sa part. Et après, j'avais rencontré à l'université, à la faculté catholique de Lille, un étudiant que je trouvais assez énigmatique à l'époque parce qu'il était complètement différent des autres. Il était toujours habillé, si tu veux, avec des vestes très structurées, des jolis boutons. Et j'avais discuté avec lui et il m'avait dit, mais pour moi, c'est hyper important, l'image, ça me donne de la confiance en moi. Et tu vois, enfin, tout ça, ça m'est revenu aujourd'hui, mais j'avais pas conscience à ce moment-là de la réflexion de mon grand-père, de ce garçon. Je me souviens d'un ancien PDG que j'ai vu arriver un jour dans la boîte, il venait nous racheter. Il est arrivé, j'ai dit, waouh, il est brillant celui-là, mais parce il avait une posture, peut-être une coupe dans ses, je sais pas, je me souviens de ses boutons de manchette, tu vois, c'était des micro-détails, mais j'ai associé ça à de la crédibilité, voilà. Donc, et finalement, je me dis que toutes ces petites choses m'ont amené aujourd'hui vers ce cheminement, en fait, vers ce troisième trimestre de vie avec comme dirait Shine Lanzmann, que tu connais bien, vers le conseil en images, avec l'idée vraiment de transmettre aussi. Voilà, c'est aussi oui, de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'aime, d'accompagner les gens à surtout gagner en impact, quoi. Voilà. Alors justement, tu disais que tu as 59 ans, c'est ça? Ah Euh, oui. Quel regard tu as avec le fait de prendre de l'âge aujourd'hui? Alors, je suis plutôt, je vais dire aujourd'hui, beaucoup plus à l'aise avec 59 qu'à 40, euh, parce que je trouve que on met un mot, l'âge, oui, ça veut tout dire et rien dire quelque part, quoi. Je sens pas aujourd'hui mes 59 ans parce que aussi, si tu veux, je me sens plus alignée avec moi, et surtout avec l'activité que je fais aujourd'hui, je me sens mais complètement en phase et beaucoup plus, oui, sereine, confiante. Alors après, par rapport à l'âge, c'est vrai que je fais du sport. J'ai toujours fait, depuis toute jeune, j'ai fait de la compétition de natation pendant très longtemps. Voilà, j'ai fait 15 ans de compétition de natation. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Ça fait partie aussi de ma personnalité, je pense. Donc, je continue aujourd'hui de faire du sport. L'alimentation, c'est aussi important pour moi. J'aime manger, hein, mais je suis peut-être plus exigeante aujourd'hui sur ce que j'avale, entre guillemets. Oui, ouais. Je me suis formée, alors pas d'un point de vue officiel, mais enfin, à la naturopathie, avec une naturopathe depuis 3 ans, via des conférences, des visios, etc. Donc, aussi à ma santé, finalement. Et je suis suivie ici par une super médecin, j'habite sur la Côte d'Azur, donc qui est à Cannes, qui vraiment travaille la médecine fonctionnelle. Elle te dit presque qu'il faut aller la voir avant d'avoir une pathologie, avant, et surtout quand on vieillit, quoi. Je crois que tu as interrogé il n'y a pas très longtemps le docteur de Gégère sur la longévité. Elle est dans ce même, tu vois, dans cette même esprit. Et c'est ça qui me plaît beaucoup aujourd'hui dans sa médecine.
Tu C'est peux nous presque. donner le lien peut-être de ton médecin. Ah oui, bah c'est le docteur Catalina Darier. D'ailleurs, elle va bientôt sortir un livre, je crois. Euh, Génial. voilà, c'est vraiment quelqu'un que je trouve très, très. Vraiment, voilà, je suis carrément en phase avec sa médecine. Elle est d'abord médecin, hein, s'il faut, je veux dire, mais autant l'alimentation, tout est hyper important. Et moi qui ai fait beaucoup d'Asie, je suis allée énormément en Asie pour mon travail. Ils ont aussi cette approche, c'est presque, tu sais, eat an apple a day, keep the doctor away. Enfin, c'est vraiment. J'avais sympathisé, enfin, j'ai une amie à Hong Kong, une Hongkongaise, qui m'a enseigné ça, qu'il fallait vraiment justement bah, l'alimentation, c'était presque un alicament, je vais dire, avant de prendre des médicaments. Donc tout ça, ça fait partie pour moi du bien vieillir. Et peut-être autre chose, plus j'avance dans l'âge, je me rends compte, c'est la curiosité aussi. La curiosité, apprendre. J'ai commencé assez tard le piano, le théâtre. C'est drôle comme moi. Ok, Ouais. voilà. Autant j'ai toujours voulu faire du piano et mon fils avait une professeure de piano et du coup je me suis dit bah, pourquoi je commencerais pas bah, voilà. Donc j'ai commencé il y a pas longtemps. Le théâtre aussi. D'ailleurs après dans mon activité je me suis formée aussi à la communication au cours Florent exécutif parce que je voulais aussi parfaire cet aspect. Et puis voilà, je pense que c'est la curiosité, les liens sociaux aussi. Voilà, rencontrer des gens, prendre un café avec une copine, je sais pas, ou discuter. Tout ça, je pense que c'est super important, plus que... Donc, toi, tu le vis plutôt bien, le fait de prendre de l'âge. Oui, parce que je suis en bonne Et parce que santé tu aussi, voilà. t'accompagnes aussi. Enfin, voilà. Parce que je suis en bonne santé. Alors, je vis dans une Tu es région actrice. effectivement, où la lumière... oui, voilà, je vis aussi dans une région où la lumière est toujours présente, donc ça aide aussi. Mais je l'ai voulu, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que je dis je le vis bien. Et c'est pas forcément une question d'âge, parce qu'on peut être vieux à 30 ans. Enfin, on peut être vieux à 30 ans, parce qu'on si on se plaint, on trouve qu'il n'y a rien qui va et que, je sais pas, c'est compliqué, ça coûte cher de bien manger, ça coûte... Ok, mais parfois juste sortir, respirer, regarder, je sais pas, écouter un oiseau chanter, ça n'a pas de prix. Et donc, oui, je l'ai choisi. Ouais, Et alors là, donc on parlait de toi, mais du coup, dans les entreprises dans lesquelles tu as travaillé, est-ce que tu avais cette sensation que l'âge était pris en considération ou pas, et de quelle façon? Comment ça s'intégrait? Comment tu le sentais, toi? Est-ce que tu l'as ressenti déjà, peut-être? Alors, dans les entreprises où j'ai travaillé, à une époque, non, on parlait pas trop de l'âge. Ou alors, quand on parlait d'âge, je dirais que c'était, On parlait de retraite. on parlait de fin de carrière. Voilà, on parlait de retraite, de fin de carrière. J'ai même entendu, oui, parfois, de dire, oh, celle-là, elle est un peu has-been, on va la mettre au placard. Oui, c'était parfois des petites réflexions. Mais il n'y avait pas, si tu veux, de prise en considération comme toi tu peux le faire aujourd'hui avec un label, travailler sur le bien vieillir. Il n'y avait pas cette considération-là, alors qu'aujourd'hui peut-être ça change. Ouais. Mais, et à contrario, après, quand j'ai travaillé pour des clients en tant que consultante, ben, je pense que c'est aussi ce qui venait chercher quelque part. C'était pas mon âge, mais c'était finalement, au travers de mon âge, c'était mon expérience Et euh, ton expertise au et mon travers de ton expertise. expérience. Voilà, Voilà. c'est ça. Et de mentorer quelque part, même si c'était voilà, c'était un contrat, mais j'ai mentoré une jeune chef de produit. Elle m'a dit oh, bah, merci. Et elle aussi, quelque part, elle m'a challengé sur des choses parce qu'on est dans un monde, et on le voit de plus en plus avec l'IA, où ça évolue super vite. Donc, quelque part, c'était un bel échange. Et je trouve que c'est ça aussi, peut-être, le bien vieillir en entreprise. C'est le mentorat, mais c'est aussi les échanges. Et C'est d'ailleurs, un des critères, hein, de favoriser l'intergénérationnel au travers de tous les, dans le label effectivement qu'on a créé, puisque tu le cites, oui, c'est aussi de favoriser l'intergénérationnel, mais à tous les niveaux, tous les niveaux, oui. processus en fait de l'entreprise, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce Oui, soit au niveau de la conception, tu vois, quand on fait des réunions de conception, qu'on c'est s'assure sûr. qu'on a bien toutes les tranches d'âge dans les équipes de conception. C'est sûr. Oui, oui, non, c'est ça. Et donc, en amont de aujourd'hui, de notre interview, j'en parlais à une amie qui a un poste très, très important en RH sur Monaco dans un groupe international.
Et je lui parlais, elle me dit, ah bah écoute, on n'a jamais abordé ce sujet, quoi, chez nous. Tu vois, elle s'est interrogée en disant, ah ouais, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, je pense que pour toi, tu es dans un espèce, je ne vais pas dire un angle mort, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais je pense qu'avec Non, voilà, quoi. c'est au début, il y a quelque chose à construire, ça j'en suis convaincue. Ah, mais c'est ça, je le sens comme ça, en fait, de toute façon. Et le processus me plaît de participer à quelque chose, tu vois, au-delà de... Ouais, Et regarde dans les pays nordiques, je crois que c'est l'Islande ou la Finlande. je crois que c'est la Finlande. Les Finlandais sont hyper en avance là-dessus avec ce qu'ils appellent le age management. Exactement. Voilà, et à contrario, ouais, la Finlande, la Norvège, le Danemark, où ils vont peut-être aménager des postes ou travailler le mentorat, l'échange. Et à contrario, le Japon, peut-être un peu moins, Ouais. où tu travailles très tard, mais quelque part, on va te mettre en retrait de responsabilité tout en étant dans l'entreprise. Et voilà. Et en France, c'est pas En trop tous les adapté. cas, ouais, en tous les cas, toi, tu l'as pas forcément vécu. Et comme j'ai une question sur la RSE dans les entreprises, j'imagine, enfin, le fait que le bien vieillir fasse partie d'une démarche RSE dans une entreprise, j'imagine que tu ne l'as pas vraiment côtoyé. Non, voilà, non, pour toutes ces... Non, aujourd'hui, je ne l'ai pas côtoyé. Et même, je te dis, les entreprises que j'ai accompagnées là en tant que moi, consultante, c'était pas forcément un sujet. Alors, implicitement, quand ils faisaient appel à moi, c'est peut-être voilà, pour le bien vieillir, mais pour leurs équipes, dans leur management quotidien, je sentais pas que ça s'était pris en compte. Mais je pense que c'est, voilà, on doit être, on est au début. Je pense Et que du coup, au sein de 45 secondes, comment tu penses, puisqu'on va rester sur l'aspect professionnel, parce qu'après, je veux oui, aller oui. sur la partie conseil, etc. Et là, pour le coup, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'alimentation et tout ça. Mais pour rester dans l'aspect purement pro, toi, finalement, au sein de 45 secondes, est-ce que tu as des clientes? Est-ce que tu as des agences ou des marques qui t'amènent? Est-ce que tu sens que tu participes à quelque chose sur le fait d'accompagner des femmes ou des hommes? D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Oui, 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 c'est les euh, deux. Les deux. sur le fait bien vieillir, parce que pour moi, bien vieillir, ça, c'est pas forcément à partir d'un certain âge, tu vois, Non, 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 pas du tout. c'est C'est se ça. poser la question, telle qu'on C'est l'évoquait déjà tout se à poser la question. l'heure, Oui, oui. de se dire, bah tiens, peut-être que là, aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans et, 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 et mon physique ne correspond pas, enfin, mon physique, mon attitude, enfin, tu vois, Oui, il y a un euh, décalage. après, je voudrais que tu expliques justement 45 secondes en quoi ça consiste, parce que comme tu me le disais, c'est pas forcément de faire une colorimétrie, ça, c'est Ça, c'est juste un des piliers, si tu veux. mais derrière, bah, peut-être qu'à 22 ans, je dis n'importe quoi, hein, à 22 ans, et encore, c'est pas forcément n'importe quoi, mais je suis dans une start-up et à 22 ans, je pourrais avoir un poste de DRH. Oui, c'est ça. C'est Et ça. j'ai l'habitude d'être en jean parce que toutes mes copines sont encore à la fac, tu vois. Et comment, et alors il y a ça, et puis il y a aussi les personnes qui se retrouvent à 50 ans et qui se disent, mais attends, moi j'ai plus envie d'être sur des talons. Enfin bref, je cherche une identité stylistique que je n'ai plus forcément parce que j'ai changé d'activité. Moi, tu vois, dans mon travail en tant que consultante, je te disais tout à l'heure, je faisais beaucoup d'opérationnel. À un moment donné, j'ai arrêté de faire de l'opérationnel, plus en stratégie, en cadrage, etc. En plus, avant, l'habitude de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de déplacements. Donc, le matin à Oui, 5 c'est ça. Ouais. le soir à 22 heures, repartir, machin, en train, en avion, les percher sur des talons comme ça, etc. Aujourd'hui, plus vraiment. Partir à 5 heures du matin, aujourd'hui, plus beaucoup. Et donc, du coup, bah, l'été, quand il fait, c'est vraiment, quand il fait 35 degrés minimum dehors, bah, j'ai pas mis une seule veste depuis le début Oui. de Ah l'année. oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui, oui. Mais Donc, tu peux rester élégante et avoir voilà. un Et impact donc, du sur le coup, reste. Voilà. comment, toi, au sein de 45 secondes, quand tu as créé 45 secondes et avec les clients que tu accompagnes, est-ce que tu penses que tu participes à ça ou pas du tout? Oui, alors déjà, je pense que, pour revenir sur l'âge, je pense que l'âge, finalement, en discutant avec toi, ça me fait penser que l'âge, finalement, c'est ma proposition de valeur quelque part. L'autre jour, j'accompagnais une personne de 52 ans dans un poste de direction et qui, voilà, manque.
qui devait pitcher devant des investisseurs et voilà, manquer d'impact. Et elle avait vraiment un doute sur sa légitimité. Donc, on a travaillé là-dessus. Et c'est là que je me suis dit, bah, finalement, c'est elle qui me l'a dit, en fait, que j'incarnais quelque part. C'est pour ça que je dis que l'âge, c'est ma proposition de valeur. Et je suis très fière d'avoir créé à mon âge aujourd'hui, dans mon 13e trimestre de vie, 45 secondes. Donc, et aujourd'hui, c'est vrai que j'accompagne des hommes, des femmes. Alors, de tous âges, hein, 35 ans, mais une majorité peut-être plus après 50 ans, parce que justement, soit il y a une transition professionnelle, soit il y a une promotion, soit, voilà, soit elles rentrent dans un board, soit bah, où elles doivent lever des fonds parce qu'elles ont leur entreprise qui se développe, soit l'autre jour, j'ai eu une chirurgien dentiste qui devait faire une grosse conférence à Lyon et qui me dit, oh, mais je sais, voilà, je sais pas. Donc voilà, c'est assez ou une personne qui va être en divorce ou en changement. Donc c'est assez. Mais en général, le point commun, c'est on ne se retrouve plus finalement quelque part, on ne se retrouve pas entre la personne que l'on est et ce que l'on projette aussi. On n'est pas aligné. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille. Et c'est vrai que les accompagnements que je propose ne se résument pas à te dire tu dois mettre du rouge, du bleu, du vert. De toute façon, dans toutes les palettes, il y a du rouge, du bleu, du vert. Donc, c'est pas le sujet. Je travaille d'abord sur qui est la personne, en fait, son Oui. Alors style que, identitaire même. Voilà, qui ouais, est. voilà, parce que même sans avoir d'impératif professionnel ou personnel, tu peux très bien te regarder. Moi, ça m'est déjà, enfin, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que à un moment, tu te regardes dans la glace et tu te dis, ben, je me reconnais pas. Il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas forcément que tu te trouves beau, pas beau, etc. C'est juste que tu ne reconnais pas la personne que Oui. tu vois dans. Il y a un truc, ça matche pas, Un quoi. truc qui ne matche plus. Et que ce soit les femmes, alors les femmes, on parle souvent des femmes, mais les hommes aussi, quelque part. Hein. Nous, on a la ménopause. D'ailleurs, j'ai lu une étude, je sais à creuser, mais que 40% des femmes, parfois, envisagent de démissionner après, quand elles sont ménopausées, parce que elles se retrouvent plus enfin, en entreprise, c'est compliqué ou autre. Mais donc, ouais, j'ai perdu le fil, pardon. Non, mais du coup, je voulais t'emmener sur le fait, sur ta proposition. Enfin, justement, comment ça se passe ton Voilà, processus je d'accompagnement? travaille vraiment d'abord sur, je n'enferme pas les gens dans, parfois tu vas entendre parler de 4 saisons, je n'enferme pas les gens dans 4 cases. Il y a combien? Il y Ça a se 7 passe. milliards Si de quelqu'un vient personnes. te voir, Voilà. si quelqu'un vient te voir, comment ça se passe? Alors d'abord, déjà, je l'écoute parce que la personne va venir avec une problématique. Je ne sais pas, j'ai besoin, je me reconnais plus dans le miroir, je passe trop de temps le matin, je ne sais pas quoi mettre, ou alors bah, j'ai une conférence à faire et je ne sais pas quelle posture avoir. Donc c'est assez varié et c'est pour ça que j'ai développé une méthode avec 6 piliers. Mais je commence toujours par le style identitaire de la personne, son style, pas que vestimentaire, identitaire, qui elle est voilà, on n'est pas dans 4 cases. Il y a 7 milliards d'humains sur Terre. Et ben, il y a 7 milliards d'ADN. On est tous différents. On a tous notre personnalité. Et à partir de ça, on va avancer, on va construire ensemble. On va travailler. J'ai des outils, des questionnaires. Et elle va travailler, ou il va travailler sur qui ils sont. Et après, effectivement, on va rentrer plus dans des choses concrètes avec de la colorimétrie, où on va passer des foulards et on va voir si la personne est plus valorisée dans des couleurs lumineuses, dans des couleurs sombres, dans des couleurs claires, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, qu'on va appeler aussi Lane-Close Cognition, qui disent, et même des études par Willis et Todorov, qui dit qu'en moins de 100 millisecondes, ton cerveau, quand tu me vois, il s'est fait déjà une opinion. Et en moins de 7 secondes, enfin en moins de 45 secondes, c'est plié. Voilà, toutes ces études ont été faites. Et tu vas te faire une opinion sur peut-être un aspect. Mais l'aspect, ça peut être la couleur que je porte, ça peut être la structure du vêtement que je porte ou la posture. Voilà. C'est aussi toute la communication non verbale qui est très importante et qui, pour moi, est un des piliers indispensables de mon accompagnement. Voilà, c'est pas juste de travailler sur les couleurs. Donc, on va travailler aussi après sur Continente est déguisée. les couleurs. Exactement. Et moi, c'est pas déguiser la personne, justement. Et c'est même ça, je dirais, aux entreprises, tenir compte aussi un peu des, pas je-
des personnes seniors, c'est les rendre D'accord. plus visibles aussi. Voilà, c'est pas un déguisement, c'est les rendre plus visibles, les aider là-dedans, quoi, est-ce qu'elles aient plus d'impact par rapport aux jeunes générations, parce que c'est pas toujours facile, hein. Moi, je l'ai vécu même quand j'avais 50 ans, que j'étais encore en entreprise, et pourtant, je me sentais pas âgée, mais je sentais un décalage ou une réflexion, ou, voilà. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Après, on va travailler sur tout ce qui est morphologie. Mais pas que, encore une fois, on n'enferme pas une personne dans une morphologie. On va travailler sur la corpulence, les choses qu'elle veut peut-être améliorer chez elle. Et après, on va travailler aussi sur toute la communication, la posture, la façon de s'exprimer. Alors, tout le monde ne vient pas avec les mêmes prérogatives, les mêmes besoins. Justement, on adapte, je fais vraiment du sur-mesure, quoi. C'est ça qui me... Voilà, ça c'est ma méthode, c'est vraiment du sur-mesure parce qu'on est tous différents. Donc voilà un peu Et du les sur-mesure et à 360, et pardon. un 360, voilà, c'est un 360 dans la mesure où tu pars de ton identité. Alors, tout comme on va travailler finalement, tu vois, le coaching en leadership, on va travailler peut-être plus sur l'intérieur. Mm. Mm. Ben, moi, je vais travailler plus sur l'extérieur et Mais qui va, voilà, mais qui va de mais pair finalement. exactement. Et finalement, l'ensemble fait que tu as quelque chose, tu dégages quelque chose d'harmonieux, de cohérent. Et tu rentres dans une pièce, il y a un impact, quoi. Voilà, tu dois postuler ou tu rentres dans un codir, t'as pas l'habitude, tu sais pas. Bah là, quelque part, tu as une stature. Regarde, même à la fois ou dans l'économie ou la politique ou les chefs d'entreprise, il y a des gens qui me viennent comme Christine Lagarde. Bon, elle a une vraie stature. Elle a même t'as des gens qui ont une signature. Elle a sa signature visuelle avec ses bijoux, avec ses foulards. Voilà. Et il y a ça aussi, la signature. Et c'est pas forcément avoir le truc hyper branché. Je fais pas de la mode, hein. Moi, je suis pas styliste, je fais pas de la mode. C'est pas, si c'est pour ça, c'est pour pas venir chez moi. Mais regarde par exemple le PDG d'NVIDIA, le CEO, tout le monde le reconnaît, il a son petit blouson de cuir. Dans une moindre mesure, peut-être que quand Steve Jobs il avait son col roulé noir, c'est quelque part une façon de travailler son image. Mais tu sais pourquoi? Mais justement, ça rejoint aussi l'intérieur et l'extérieur que tu expliquais tout à l'heure. C'est que j'ai lu quelque part que Steve Jobs, en fait, il avait toujours des cols roulés ou des t-shirts noirs, je crois, ou c'est ça, Oui, oui, un oui, col col roulé roulé, noir. ouais, ouais, noir. Pas, pas de couleur que du noir, parce que le matin, il ne voulait pas avoir à se préoccuper de ça. Donc en fait, pour C'était que un gain mental aussi, hein. Enfin voilà, c'est un gain de temps au niveau mental aussi. et donc c'était aligné avec ce que lui voulait, avec le C'est ça, style qu'il voulait, et surtout ça. la confiance que ça lui donnait, mais pour qu'il puisse travailler correctement. Tu vois, Lui, ça lui donnait une confiance absolument, et en même temps, ça lui donnait une signature aussi quelque part, on le reconnaissait. Et c'est aussi un des piliers sur lesquels je travaille si les clients le souhaitent, mais c'est après, on va aller travailler sur ce que j'appelle plutôt un audit de ton dressing. Voilà, parce que moi, je viens du monde de l'entreprise le résultat pour moi est important. Donc, on va travailler sur l'audit de ton dressing et faire en sorte que le matin, au lieu de passer 15-20 minutes en te disant, ouh là là, qu'est-ce que je vais mettre, il n'y a rien qui va et j'ai une réunion et tu es en stress parce que tu dois faire une conférence. Donc là, on travaille là-dessus et après, ben, avec, je sais pas, quatre vestes, cinq chemises, trois pantalons, ben, on a les associations pour sa saison, c'est fait, on gagne du temps, il n'y a pas de... Et en fonction aussi, je travaille sur les styles et après sur les registres vestimentaires. Donc, tu as ton registre business, tu as ton registre casual, tu as ton registre cocktail, le sport, parce que tout est important quelque part et ça te, voilà, t'es aligné avec toi-même, ça te ressemble, quoi. Voilà, et et après, si on veut, on peut aller jusqu'au shopping. que tu accompagnes sur. Voilà, mais c'est pas. Souvent, dans son dressing, tu sais, le premier shopping, c'est dans son dressing, hein. On a parfois des petites pépites qu'on ne sait Ça, c'est pas vrai. associer. Donc, souvent, c'est ce que je dis. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'achète beaucoup, beaucoup moins. Par contre, j'achète mieux. C'est-à-dire que j'achète Ça, des. voilà. C'est ce que je dis. En fait, c'est ça, c'est acheter moins mais acheter mieux et vous allez déjà faire, voilà, un gain de temps, mais un gain aussi au niveau du budget, parce que vous allez avoir des belles matières, des belles coupes. J'essaie de sensibiliser aussi parfois sur une couture, sur un bouton, tu vois, et après sur de l'accessoirisation aussi. Et Euh, surtout, ça ouais. donne du plaisir, hein. Et ça Enfin, donne du plaisir, absolument. Et ben justement, on parlait du bien vieillir. Ben, le plaisir, ça fait c'est ça. partie aussi du bien vieillir, quoi, quelque part.
Mais justement, tu vois, ça m'amène justement à la question que je voulais aborder avec toi sur les conseils pour donner envie de bien vieillir. Donc, tu en as parlé tout à l'heure sur l'alimentation, les relations sociales, etc. On va y revenir. Mais moi, il y a un truc que tu as dit depuis le début et que j'ai vécu, c'est qu'en fait, tu vas chercher des choses. Oui, C'est-à-dire que, et ça, on partage ça ensemble, c'est-à-dire que tu n'attends pas que ça vienne. non. Ah non, non, parce C'était que qu'on ça ne ne te viendra pas. connaissait pas et tu étais déjà venu me demander, comme ami sur LinkedIn, Oui, oui, c'est vrai. sur Insta, et en fait, tu vas chercher. Oui, Et oui. il s'avère que c'est la clé, enfin, moi je trouve que c'est la clé du succès, c'est quand même d'aller chercher. On pense toujours que non, j'attends qu'on vienne me choisir, non, 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 non. Non, Et ça ne tu vois, viendra même pas. Chine, en fait, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment pour. C'est ça, j'allais te dire, bah voilà, on a une connaissance commune. Chine, voilà, qui nous enseigne, enfin, qui nous explique tout ça, quoi. C'est ça, elle m'avait parlé l'autre jour et ça avait fait un déclic, en fait. Mais Chine, elle a même fait ce qu'elle a appelé, pardon pour l'expression, mais le coaching coup de pied au cul, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Et elle m'a mis un coup de boost pour lancer 45 secondes, parce que sinon, j'allais toujours me dire, bon, alors, effectivement, parce que, pourquoi? Et ça, j'ai appris maintenant avec l'âge. Tu as toujours quelqu'un qui va te dire, mais t'es sûr que tu vas te lancer là maintenant? Bah oui, justement, moi, ça me fait vivre, au contraire, ça me donne tellement d'énergie. Et Euh, encore réceptive à ce genre de remarques ou pas du tout? plus maintenant, Parce que plus moi, maintenant. Et pas depuis longtemps, hein, je dirais, ouais, voilà, mais alors plus du tout. Et au contraire, ça m'amuse. exactement. Voilà, au contraire, ça m'amuse. Et moi, aujourd'hui, ça me conforte presque Et ça me conforte. dans mes choix. Je me dis, ah ben non, mais si. Et pourtant, des gens que j'aime beaucoup, hein, mais Oui, 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 tout à de toute fait. façon, de moins en moins. Mais je pense que ça me donne encore plus de légitimité à me dire, bon, ben, à partir du moment où on dit ça, c'est parce que finalement, on renvoie sur l'autre ce qu'on n'ose pas faire. Tu vois, donc je me Exactement dis, ce que si la j'allais te dire. personne dit ça, C'est c'est que ça. c'est que c'est forcément bien, sinon on C'est passerait ça. à autre chose, tu Sinon, vois. on passerait absolument. C'est ça. C'est que tu interpelles. Ah, finalement, j'aimerais bien. Implicitement, c'est peut-être j'aimerais bien faire ce qu'elle fait, quoi, ou ce qu'il fait. Enfin, Exactement. voilà, Oui, c'est ça. exactement. C'est ça. Et peut-être, est-ce qu'il y a. Je pense que ça évolue quand même aussi, on parlait de l'entreprise. Est-ce que dans les entreprises aujourd'hui, on va aller recruter une femme de 59 ans comme DG ou autre parce que elle a son expertise, elle a ses compétences, elle a sa crédibilité, voilà, plus que de l'énergie qu'on va avoir à 25 ans dans tous les sens, où elle Et est surtout, elle posée, fait. voilà, et elle fait, voilà. Elle Donc, n'arrête pas à parler, j'aimerais si. Enfin, et c'est ça, je trouve, la clé, c'est au bout d'un moment, d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, arrête de parler, fais. c'est ça. Et je me le dis à moi aussi, en fait. Oui, Hein. moi, la première aussi, hein, c'est ça, oui, 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 c'est ça. Et effectivement, tu as raison, il faut pas attendre qu'on vienne te chercher ou qu'on te dise vas-y, parce qu'on te le dira pas, parce que... Non. Et non pas que les gens veulent pas, mais c'est parce que bah, tout le monde est dans sa vie. Et à un moment, il faut faire ce que tu as envie, être aligné avec toi-même, quoi. Et aujourd'hui, quand je dis je suis aligné avec moi-même, je le ressens vraiment, enfin, tu vois, c'est Et quand tu ne sais intérieur. pas, et quand tu ne sais pas ce que tu veux, bah ça Oui. aussi, va le chercher. C'est ça, c'est ça. Et apprends. Et voilà. Et regarde, Edgar Morin, à quel âge il est? C'est Parce clair. qu'il apprenait c'était voilà, c'est la curiosité, apprendre, les liens, échanger. Enfin, je trouve que pour moi, c'est la clé. Voilà. Au-delà des aspects qu'on parlait tout à l'heure, d'alimentation, de sport, ou peut-être pour une femme, et même, tu parlais tout à l'heure des voyages, qu'on n'a plus envie d'être sur des talons de 15 centimètres ou autre. On peut rester féminine aujourd'hui sans être sur un talon de 15 centimètres. Et on peut avoir envie d'être sur des talons de 15 Et centimètres. on peut avoir, mais bien évidemment, mais il y a pas de sujet là-dessus. Mais voilà, après, on sait ce dont on a envie, pas envie. Et Et tu voilà. sais, maintenant, je vois, l'autre jour, je vivais puis dans la rue comme ça, ou dans le métro, je me souviens plus. Bref, j'échange avec une personne qui était à côté de moi, et j'avais à côté de moi quelqu'un de ma famille qui, mais tu fais du social ou, ben non, parce qu'en fait, s'ouvrir aux gens qui sont
autour de toi, mais ça amène des opportunités de dingue. Et c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai rencontré des gens, je fais du télétravail parfois, pardon, je travaille dans un bar pas loin, un café où il y a du monde, plein de gens qui travaillent. Des fois, quand j'en ai marre d'être un peu seule, je me mets là, je vais faire mes Ouais, ouais. présentations et tout. Et un jour, à côté de moi, une dame qui était en train de discuter, puis bon, son invité s'en va, tout ça, puis elle se retourne, elle me dit, j'espère qu'on n'a pas fait de bruit. Et en fait, on est devenus, pas, je dirais pas amis, parce qu'en fait, on s'est rencontrés qu'une fois, mais Ok. on a hyper bien fité. On s'est connecté sur LinkedIn. Du coup, un jour, j'adore la suivre, voir ce qu'elle fait, etc. Je like tout ce qu'elle fait parce que je trouve ça génial. Un jour, j'ai eu besoin, quelqu'un m'a dit, mais tu connais cette personne? Bah, enfin, je la connais, je la connais, oui, mais oui, j'aimerais bien la rencontrer, est-ce que tu peux? Donc, en fait, j'ai envoyé un message à cette personne que elle me dit, mais Sophie, mais bien sûr, mais en plus, on peut se tutoyer. Et en fait, ça Oui, ouvre oui, oui. des, Ça ouvre plein de champs des possibles et plein de rencontres qui vont t'amener, une rencontre va t'amener à une autre chose et c'est vrai que, et c'est comme ça qu'on s'épanouit finalement quelque part, qu'on avance, quoi. Alors, tu Voilà. parlais tout à l'heure du bien manger. Si maintenant pour finir, si on allait sur les conseils que tu donnerais, qu'est-ce que tu as appris? Alors là, je pose ma petite question personnelle, mais qu'est-ce que tu as appris tu dis, finalement, les aliments comme alicaments. Qu'est-ce que tu as appris, si tu devais nous donner deux, trois petits tips sur le bien manger pour bien vieillir? Alors, bah déjà, c'est avoir une alimentation juste équilibrée, ne pas se priver, mais juste choisir peut-être, bah, ça paraît bon, c'est peut-être galvaudé, mais des produits de qualité, quoi, bio ou locaux. Moi, je veux dire, ici, on a de la chance d'avoir voilà, plein de producteurs, des œufs de qualité, et justement, le Et docteur des œufs. des œufs de qualité, comme bah, justement comme elle me disait le docteur Darier, choisissez des œufs sans faire de pub, hein, mais avec le label bleu blanc cœur, parce Ouais. que c'est un gage de qualité et ça va être bon sur l'organisme. Alors c'est pas une fois parce que tu vas manger des œufs qui sont, c'est pas grave, mais c'est tout sur le long terme quoi. Après, bah, j'ai appris. Il me faut une certaine dose de protéines, même si c'est à la mode peut-être en ce moment, mais surtout en Mais vieillissant, ça, parce c'est qu'on a une forte musculaire. Et moi, je suis assez grande, assez plutôt longiligne, sportive, et j'ai vu finalement avec l'âge, d'un coup, une fonte musculaire. Je me suis dit, ouh. Et on a vu que finalement, bah, quand on faisait le bilan de ma journée, même si je mangeais, hein, pas de souci, j'adore manger, mais j'avais pas forcément les bonnes choses, voilà. Et la Donc répartition des graisses, elle se la fait pas. répartition, et voilà, la Elle répartition reste des graisses. au même Et poids, par contre, mais il faut des c'est pas graisses, quoi. pareil. Voilà, Ouais. il faut des graisses, il faut du beurre. Moi, je pensais que, ben non, mais il faut du beurre, il faut des bonnes huiles, hein, des huiles de lin, des huiles de cameline, qui vont t'apporter des oméga 3. Elle serait là, elle te dirait, il faut les petits poissons pour les oméga 3 aussi, oméga 3, oméga 6. Voilà, les sardines, les maquereaux, enfin, les petits poissons, qui sont plus sains que les gros poissons. Et après, moi, par rapport aussi, j'ai un petit syndrome du côlon, enfin, irritable, j'ai appris. Je dois éplucher, par exemple, certains légumes comme les tomates, les poivrons, pour pas avoir de douleur. Voilà, que j'avais pas dans le passé. Bon, voilà, c'est des petites choses, mais Mais tu trouves pas que quand même, moi je trouve, tu vois, tu parlais de la fonte musculaire, ça pour moi, je dis autour de moi, aux jeunes ouais. femmes, mais faites du sport, même pas à outrance, C'est en ça. fait, Non, 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 c'est pas un besoin de petit faire. peu, un petit peu tous les jours, et ça je trouve que pourtant, j'allais dire, on me le dit pas, on l'a pas dit assez. Peut-être qu'on l'a dit, mais on n'a pas percuté. Donc en fait, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait vraiment cette sensibilisation. Sensibilisation, complètement. Oui, oui, oui. Et c'est pas forcément aller faire du cardio training, du crossfit, des trucs qui peuvent te faire peut-être mal aux genoux si c'est mal fait, mal accompagné. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours été très speed et j'ai toujours aimé justement les sports un peu speed. Et là, plus justement j'avance, et ben plus j'apprécie de faire un pilates, un yoga, un Et stretching pas- et du renforcement musculaire quand même avec des poids. Voilà. Alors, je suis accompagnée, conseillée, j'ai un programme, ok. Mais voilà, c'est aussi travailler sur le renforcement, oui, avec des poids. Donc c'est un tout, quoi. Voilà. Marcher, le fait de faire des Marcher, voilà, tapis. il faut marcher aussi. Déjà, c'est bon, ça aère.
respirer, voilà. Euh, c'est respirer, surtout quand on est dans des groupes où on a la pression, tu vois. Il faut gérer le stress. Eh bien, moi, j'ai appris avec elle à faire la cohérence cardiaque. Ouais. Alors, je dis pas que je vais pas le faire tous les jours, 3 fois par jour, mais au moins une fois par jour. C'est devenu presque comme me brosser les dents, quoi. J'ai Bah, et besoin. en tous les cas, tu as les clés si jamais tu sens que ça s'emballe. Voilà. Si tu sens que Voilà. ton corps il s'emballe d'un coup, on respire, on se pose 2 secondes. Et c'est peut-être ça qu'on a, nous, avec l'âge. Je dirais peut-être aux jeunes un conseil. Voilà. Et moi, je Gagner me en dis, crédibilité quand l'énergie est. Voilà. je crois pas que on pourrait presque le faire à l'école. Mais oui, absolument, mais c'est ça. Mais ça serait un gain. Et même l'alimentation, hein, on parle aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de maladies, de problèmes cardiovasculaires, de maladies de diabète. Mais si on enseignait tout ça dès l'enfance, à l'école, eh ben, ça serait un gain financier aussi pour la société. Pour la Ouais. société. C'est évident, c'est évident. Alors, je pense que de ce que je peux voir moi autour de moi, avec les jeunes que j'ai autour de moi, ils sont assez sensibles, enfin en tout cas dans l'environnement que j'ai, ils sont assez sensibles à ça aujourd'hui, à l'alimentation et au sport, ouais, aussi. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner? Donc, tu as parlé du sport, tu as parlé de l'alimentation, tu as parlé des relations sociales, tu as parlé du fait d'aller chercher ce qu'on a envie de faire. Est-ce que si tu donnais des conseils soit aux plus âgés, soit aux plus jeunes, moi je trouve que le conseil de trouver, tu vois, et c'est sans vouloir te faire de promo, hein, c'est vraiment parce que j'y crois vraiment, c'est-à-dire que le fait d'aller chercher euh, comment de, je le réduis à ça, mais de bien s'habiller, d'apprendre à bien parler, d'apprendre à avoir une voix posée, d'apprendre à se tenir, d'apprendre certains codes de savoir-vivre, de savoir-être, etc. Pour moi, je trouve que c'est ultra structurant. Ça aide énormément, ça aide à prendre confiance en soi, ça aide à être à l'aise en société, etc. Et du coup, ça déclenche plein de trucs. Mais ça, c'est mon avis. Je trouve que c'est un Ah non, super. mais c'est carrément ça. Et ça va dans le sens exactement, pardon, de ce que je fais aujourd'hui en accompagnement. C'est vrai qu'un conseil, oui, euh, même si vous ne travaillez pas votre couleur, mais comme on disait tout à l'heure, peut-être achetez moins, mais faites-vous plaisir dans une belle veste ou une belle chemise, peu importe, vous n'êtes pas obligé de mettre des vestes, mais même un parfum, enfin tu vois, enfin, plein, travailler tout ça, euh, et une posture, ça va vous donner une présence, et, et ça c'est pas moi qui le dis, il y a eu des études, parfois ça va te donner une promotion, une augmentation de salaire, ça a un impact dont on n'est pas conscient forcément au départ, tu vois. Quand je dis l'image avant les mots, c'est tout à fait ça. C'est étayé par des études qui prouvent que tu Et peux... d'ailleurs, tu montres, tu es visible sans faire de la visibilité à outrance, tu vois. Tu es, Ça, ça. visible en travaillant sur toi. Parce que même, tu vois, se cultiver, alors il y a lire, bien évidemment, ça c'est sûr, faire des expos, avoir comment, des intérêts pour des activités, que ce soit, Mhm. je sais rien, moi, œnologue, peu importe, peintre, je sais pas. Et ben, ça t'aide aussi à t'ouvrir sur plein de choses, à pouvoir en parler avec d'autres personnes. En fait, Absolument. c'est assez vertueux. Tout à fait, c'est ça. D'accord avec ça. Et je dirais que même par exemple, aux personnes seniors, même si c'est un thème que je n'aime Oui, pas, oui, oui. mais il faut pas vouloir paraître plus jeune. Soyez juste... de toute façon, c'est une bataille perdue. Donc Ah, voilà. Mais prenez finalement votre valeur, c'est pas votre âge, c'est je cherche le terme, mais c'est votre valeur finalement, c'est votre présence, comment vous allez être lisible aux autres, quoi, si tu veux. Voilà. Et peut-être aux plus jeunes, bah, c'est confondez pas énergie, crédibilité, enfin, gardez votre énergie, mais parfois justement de poser une voix, de poser, ouais, de c'est mettre pas- une posture, ça va vous donner plus de crédibilité, plus d'impact aussi Votre image, elle travaille finalement, votre image, que vous le vouliez ou non, elle travaille
pour vous ou contre vous. C'est Donc, il ça. faut Et de se essayer d'en taire. faire un allié, quoi. Enfin, une alliée, voilà. Parfois, c'est même apprendre à se taire. Absolument, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On dit que parfois le silence est d'or, donc oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la force du silence. Ça, j'avais appris ça d'un Alors, ancien des gens. Voilà. on va rester là-dessus, sauf si tu as des choses à rajouter. Non, bah écoute, finalement, peut-être qu'en vieillissant, less is more, quoi. Voilà, c'est ce qui me vient maintenant. Ouais. Bien vieillir, c'est simple, peut-être même pas besoin d'en rajouter, de vouloir faire too much, quoi, de mettre un maquillage à outrance. Au contraire, je pense que finalement, plus on vieillit, moins on en vit et on est Et plus plus c'est joli. valorisé. Et plus c'est joli, plus on est valorisé par quelque chose de plus léger, plus doux. Voilà, écoutez-vous. Et surtout, comme on disait tout à l'heure, je crois, n'attendez pas, allez-y, quoi. Il y a pas de, ne vous mettez pas de blocage, de frein. Je pense que toi, comme moi, on est la preuve aujourd'hui, voilà, que on peut avancer dans ce troisième trimestre de vie pour reprendre Chine. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, ben on vit au niveau de la longévité, on vit beaucoup plus vieux, entre guillemets, qu'avant. Donc, il n'y a pas de raison de se priver et de se dire qu'à 55 ans, 59 ans, c'est fini. Non, c'est que le début, finalement, le début du début. Voilà. Exactement. Mais moi, je le sens comme ça, hein. Pour moi, Et, c'est. et je me sens, voilà, très bien comme ça. Il n'y a pas de... Moi, je il y a le pas sens. Je de- dis toujours, ah, mais moi, c'est le début du début, hein. Quand j'ai eu 50, là, j'ai 52. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai une copine qui passait qui a un an de moins que moi. Et, euh, et quand elle allait passer, elle, ses 50 ans, elle a dit, oh, mais pour moi, c'est le début de la fin. Et j'ai dit, Oui, bon, parce que pour moi, c'est le début du début. mais Vraiment. oui, c'est ça, c'est ça. On a plein d'énergie, finalement. Enfin, en Mm. tout cas, voilà, on a la santé, mais tant qu'on met tous les ingrédients, je dirais, dans la balance pour que ça fonctionne, et comme on disait, qu'on est curieux, qu'on est ouvert aux autres, il n'y a pas de raison, quoi. Foncez, allez-y et n'écoutez pas les autres, quoi. Voilà. Show must go on. Alors, on va rester là-dessus. Où est-ce qu'on te trouve, Anne? Alors, on me trouve Alors, aujourd'hui sur... alors, alors, où est-ce qu'on me trouve? Là, je sens le petit challenge, n'est-ce pas? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on me trouve sur mon site déjà qui est www.45secondes.com, je sur m'en LinkedIn, sur Anne Deslover ou 45 secondes. Et très bientôt sur Instagram. Il n'y a pas de souci, ça arrive sous peu. D'ici la rentrée de septembre, je serai présente sur Instagram et ma newsletter que je suis en train de travailler, de préparer. Voilà. Et je suis basée sur la Côte d'Azur, donc Cannes, Monaco, Nice, Antibes, mais aussi je suis aussi basée sur Paris. Voilà, j'interviens Bon, partout. hein, tu montes presque toutes les semaines. Toutes Ouais, les semaines, je suis à Paris. Oui, 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 parce que j'ai des clients sur Paris et aussi sur le sud. Et puis, voilà, donc ça, c'est pas un souci. et en Suisse ou en Belgique, non? Tu en as? Oui, aussi en Belgique, aussi en Suisse. Et après, oui, la cible que j'ai est partout en Europe, donc je me déplace. Il n'y a pas de, Et tu c'est pas un frein, au contraire. Voilà. parles anglais couramment. Oui, je parle anglais, je parle allemand, espagnol que je pratique un peu moins, et j'ai commencé l'italien. Oui, aussi, c'est ça dans les choses Bon, que j'ai voilà, appris. tu J'ai vois? commencé l'italien, le piano, le théâtre et l'italien. Waouh! Bah, là où tu Voilà. vis, évidemment, c'est. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et Bah, puis, écoute, je te apprendre. remercie, Bah, hein, merci à toi, Sophie. et Merci puis beaucoup. bah, Et puis, en à tout cas, très vite. c'est très chouette aussi ce que tu fais avec le label Bien Vieillir. Je pense que, tu vois, là, quand j'ai pensé à mon ami dans son entreprise, j'ai dit, mais là, il y a quelque chose vraiment à faire. Donc, Bah oui. bravo, bravo pour ce que vous avez fait avec ton associé. Merci beaucoup, Anne. Merci, Sophie. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.